La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour votre émission préférée, votre podcast préféré. J'aimerais dire à mes 4 auditeurs, merci d'être là. Vraiment, c'est apprécié. Malade. J'ai un fanbase de fou. Ah! Ah, je vous aime. Aussi singulier que vous êtes. Oui. Et je continue juste pour vous. Juste pour votre plaisir. Et le mien. Surtout le mien. Alors, j'aimerais mettre en couleur une chose. C'est fou comme l'insignifiance est à la mode de nos jours. Dans les premiers épisodes de la Jasette Incognito, je me rappelle avoir parlé de TikTok. C'est pas tout le monde qui connaît cette application. Même moi, avant de l'installer, j'étais pas sûr qu'est-ce que c'était. C'est des gens qui font des vidéos courtes puis des lives, c'est-à-dire qui parlent en direct et il y a énormément de chicanes là-dessus, d'insignifiance, au point où est-ce que au début je trouvais ça vraiment le fun et divertissant, parce que au même titre que des programmes comme Tinder où les gens vont là-dessus pour rencontrer l'amour et là, on appelle ça swiper, c'est-à-dire que, bon, c'est comme un magasin à humains, hein, sur les réseaux de rencontres comme Tinder. Donc là, on a un visage, on swipe, prochain, 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 et là, on swipe, on swipe, on swipe. Swiper, c'est comme passer au prochain. Sur TikTok, swiper, c'est passer au prochain vidéo, passer au prochain vidéo, passer au prochain vidéo. Et ces temps-ci, il y a énormément, en anglais, on dit du hate. Mon Dieu Seigneur, que ça me tente pas d'être là. Parce que c'est tentant d'aller sur TikTok parce que comparé à YouTube, il y a l'algorithme de TikTok fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'écoutes et de clics que YouTube. Par contre, honnêtement, tu sais, la Jasette Incognito, je l'ai fait incognito parce que j'ai pas le goût de me montrer la face. J'ai pas le goût de dire mon nom. Parce que, honnêtement, je regarde les gens qui s'affichent et qui s'assument. C'est fou les problèmes que ça peut leur attirer. Des gens qui perdent leur emploi parce que on leur veut du mal à cause d'une opinion contraire. D'une opinion, pas contraire, mais disons, provocante, si on veut. Il y a des podcasts aussi sur YouTube. J'en ai le Lucide Podcast récemment que j'ai vu. Oh mon Dieu. Deux gars qui... moi, je les appellerais des masculinistes, dans le sens que sont très, très, très courant contraire par rapport à ce que on peut entendre beaucoup au Québec. Et je ne suis pas contre ou pour ce genre de podcast-là, mais c'est vraiment... Le masculinisme, c'est comme la version masculine du féminisme. Et ces deux gars-là, ils ont des opinions vraiment qui vont à contre-courant de ce qu'on peut entendre dans 100% des médias québécois et même, j'irais jusqu'à dire, des podcasts québécois. Donc, c'est genre, la femme, faut que ça reste à la maison. Si ta femme, rendue à 40 ans, est laide, c'est normal que vous changiez de blonde. Puis ce genre de discours-là, auquel j'adhère pas nécessairement. Par contre, moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Les gens qui sont pas d'accord avec ce discours-là, ne les encouragez juste pas. Allez pas cliquer sur ce podcast-là, n'allez pas les encourager. Par contre, drôlement parlant, c'est ce genre de podcast-là qui font le plus de vues. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'au Québec, on est dans une culture d'hypocrisie. T'sais. On est dans une culture de
Euh, D'hypocrisie dans le sens où j'ai l'impression qu'avec ce qu'on voit dans les médias, on peut pas dire ce qu'on pense tout bas. Et pourquoi je dis hypocrisie, c'est que moi je pense pas que, par exemple, Mario Dumont, qui est très 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 de gauche, et qui va beaucoup dans le jugement des personnes en désaccord, et les personnes de droite, par exemple, je pense pas que ce gars-là, très honnêtement, quand il arrive chez eux puis qu'il parle avec sa blonde, là, qui est Marie-Claude Barrette, je pense pas qu'ils ont le même discours entre eux ou même entre amis que quand ils sont à la télévision. Je pense qu'au Québec, on vit dans une culture d'hypocrisie surprenante. On dit qu'on est une nation, on dit qu'on est différent du Canada, on n'arrête pas de chialer contre le fédéral, mais je pense pertinemment qu'au au Canada, on est la place où il fait le moins bon vivre. Donc, quelque part, à quel point on est dans le tort ou on a raison de vouloir se séparer du reste du Canada. Pour des raisons idéologiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons de ci et ça, la péréquation, peu importe, mais c'est beaucoup, beaucoup dans l'hypocrisie. Et je n'adhère pas du tout, du tout, du tout à ce discours-là. Tu sais, si on était capable de plugger une clé USB à côté de la tête de chaque humain, moi je pense qu'on resterait surpris de ce qu'ils pensent vraiment. Par exemple, des idées sexuelles débridées. Ça ressortirait. Le racisme ressortirait. La grossophobie, l'âgisme. Hein? Un humain, ça reste un humain. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec dans le paraître. Le paraître. Hein? Donc, je pense que malheureusement, de plus en plus, ces gens-là se discréditent et les codes d'écoute baissent à mort. Donc, il y a un message là-dedans. Euh, je pense que ce genre de médias-là est appelé à disparaître parce que c'est de l'idéologie, c'est du donnage de leçons. J'en ai déjà parlé, je ne retomberai pas là-dedans. Mais il y a de l'hypocrisie. Et moi, je ne pense pas être le seul dans ma tête, quand je suis seul avec moi-même, à penser des choses que je ne pourrais jamais dire, non seulement dans les médias, même pas dans des podcasts, mais même pas à des amis, et même pas à ma famille, parce que puis on est tous comme ça. Hein? Chaque humain, quand il est seul avec soi-même, on resterait surpris des pensées et des discussions qu'ils ont avec eux-mêmes, particulièrement au Québec, je pense. Hein? Il y a quelque chose là-dedans qui est une vérité, je pense. Et c'est totalement naturel. C'est humain. Euh, et ça fait pas de nous des méchantes personnes. Pourquoi on, pourquoi on se détournerait de notre nature humaine? On est comme on est, c'est comme ça. Et je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est l'hypocrisie. Si on enlevait cette hypocrisie-là, on aurait une toute autre sorte de médias, une toute autre sorte de façon d'exposer nos idées et nos idéologies dans les médias, pareil en politique. T'sais. Donc, je voulais vraiment en parler. Je voulais en parler, c'était juste une parenthèse et je trouvais important d'exposer cette idée-là. Euh, je pense que c'est une vérité qui n'est pas souvent mise au grand jour. Récemment, je me suis rendu compte d'une chose. Quand j'avais, disons à partir de 10 ans, on écoutait beaucoup des CD, hein, des CD, des cassettes, des cassettes TDK, des cassettes VHS, etc. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a accès à tout ce qu'on veut en dedans de quelques secondes sur YouTube, entre autres. Et encore là, ça fait pas en sorte, moi, personnellement, que j'écoute plus de musique qu'avant. Mais quelque chose que j'aime bien écouter depuis un bout, c'est
des gens, comme par exemple, moi j'aime beaucoup Guns N' Roses, mais j'ai écouté des centaines de fois tous les disques, tous les albums de Guns, je les ai écoutés tellement souvent que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu me dis 3 paroles de n'importe quelle chanson de Guns N' Roses et je peux te dire c'est quoi la chanson. Donc, éventuellement, c'est peut-être normal qu'on écoute moins de musique. Par contre, quelque chose que j'aime faire, c'est aller sur YouTube et aller regarder une vidéo d'une personne qui écoute pour la première fois, par exemple, Use Your Illusion 1 de Guns, et qui va réagir à cet album-là. Et comme c'est la première fois, comme j'ai dit dans un podcast précédent, ça m'énerve quand il arrête la chanson 2-3 fois en plein milieu pour commenter. Mais c'est très, très, très... c'est très, très, très intéressant, je trouve, de regarder quelqu'un qui découvre un album que moi, j'ai découvert quand j'avais 10 ans. Et de regarder c'est quoi la réaction de la personne qui souvent n'est pas un amateur de rock en particulier et qui va dire ok ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça j'aime la sonorité des guitares, de la voix, etc. Et une autre affaire que je fais pas beaucoup, c'est exemple aller écouter des reprises d'un souper presque parfait ou tu sais de ce genre d'émission là, mais encore là j'adore aller écouter des gens qui vont aller écouter l'émission et la commenter. C'est tellement... On dirait que ça rajoute un petit quelque chose. La réaction de la personne me fait encore plus réagir ou rire que si j'écoutais juste l'émission elle-même seule. T'sais. Et j'ai remarqué aussi de notre époque que justement avec TikTok et tout ça, avec toute la haine, il y a un nouveau type de pub pour mousser les pages, les channels YouTube, etc., qui vont marcher énormément. C'est la pub, je te dirais, négative. Dans le sens que, je vais prendre un exemple, et ça a marché pour moi. Il y a un gars qui a fait Occupation Double, et je n'ai jamais écouté Occupation Double. Je pourrais même pas nommer une personne à part celle-là qui a fait Occupation Double, mais c'est un gars qui s'appelle Matt Pellerin, qui a son channel YouTube. Et comment je l'ai connu, c'est justement, je scrollais sur TikTok, et là, je tombe sur une vidéo qui est juste écrit, t'as la face de Matt Pellerin, le gars, et c'est écrit, cet homme est un intimidateur, nous devons boycotter tout son travail, etc. J'ai fait, ah ouais, je le connais pas, tu sais, je vais... Ah ouais, c'est un intimidateur. Comment ça? C'est qui, lui, premièrement? Je l'avais jamais vu. J'avais jamais été voir son travail. Je me suis dit, non, ça suscite ma curiosité. Donc, j'ai été sur YouTube et j'ai été voir son travail. Et cette pub négative-là sur lui a fait en sorte que depuis ce temps-là, j'écoute ses vidéos sur YouTube. Ils font des top 10 parce qu'il est avec des amis souvent, là. Ils font des top 10 de poutine, des top 10 de restaurants. Il va aller justement analyser des émissions comme justement Un souper presque parfait, etc. Donc, cette pub négative-là du gars qui a intimidé un autre YouTuber, j'en ai rien à foutre que vous vous intimidez entre vous autres. Pour moi, c'est pas ça de l'intimidation. Quand tu rentres dans le game de YouTube, si tu veux être connu et que tu veux le faire à visage découvert, t'as pas le choix de t'attendre à avoir des gens qui te détestent et qui vont se traiter d'intimidateurs les uns les autres. Qui a raison? Vient qu'on ne sait plus. Reste que moi, j'ai été voir la page YouTube du gars et j'ai adoré ça. J'ai adoré ses vidéos. Un gars qui est vraiment, vraiment, il est bon. Pour vrai, il est bon. Il a énorme. Écoute, c'est quasiment 100 000, peut-être pas 100 000, mais il doit avoir au moins 50 000 clics par vidéo. Le gars vit de ça. Donc, cette pub négative-là, je ne sais pas à quel point elle a marché pour d'autres personnes, mais moi, j'ai découvert son channel YouTube à cause de
du vidéo sur TikTok que j'ai vu comme quoi il intimidait d'autres personnes. Et il a pas l'air d'un intimidateur. C'est un gars qui a beaucoup trop d'énergie. Il doit taper ses nerfs à la longue, là. À la longue, ça doit être long des petits bouts, comme on dit. Mais c'est pas le même genre de pub que dans le temps. Hein? C'est vraiment pas la même game, comme on dit, mais Colin que je le trouve bon. Puis de temps en temps, c'est divertissant de l'écouter, analyser des vidéos et des choses d'aller tester des poutines et ça me donne le goût de tester. Moi, quand il fait un top 10 de poutines, puis que là, tu regardes, OK, c'est quoi le top 3? Ben, ça me tente d'aller les essayer, ces poutines-là. Et la poutine qui est en 10e position, malheureusement, je n'irai pas l'essayer, tu sais. Il a fait la job pour moi. Moi, j'ai pas eu à sortir le cash pour aller tester cette poutine-là. Donc, je prends le top 1, 2, 3, puis tu l'essayes. Même si je mange pas énormément de restaurants dans ma vie, ben justement, quand ça arrive, je vais aller mettre mon argent où est-ce que je pense que ça va être meilleur, tu sais. Donc, merci à la pub négative, je me fous éperdument qui intimide qui. J'ai été voir plusieurs de ces vidéos. J'en ai même pas trouvé un où il intimide un autre YouTuber ou un TikToker ou peu importe. Donc, je m'en fous complètement, complètement. Mais sur TikTok, t'as des gens complètement toxiques. T'as Florence et son troll, qui est une fille et un gars qui sont vraiment toxiques. Oh mon Dieu, la maladie mentale est là-dedans. Donc, c'est des gens qui, du matin au soir, sont devant leurs écrans à quêter de l'argent au monde. Des gens qui travaillent pas, qui veulent pas travailler. Des personnes avec une hygiène corporelle douteuse, puis une hygiène de vie douteuse. Et ça pète des coches, ça chicane. Honnêtement, je vais être bien franc, ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette application-là. Il y a des bonnes chances que je débarque de ça complètement. C'est juste trop toxique. Sur 20 vidéos qu'on va regarder, il va y en avoir un ou deux qui sont intéressants. Il y a un TikToker que j'aime qui est sur toutes les plateformes qui s'appelle Johnny Rock en voyage. Donc ça, c'est un gars qui est un peu vulgaire, puis qui sac, puis tout. Faut être prêt, hein? Faut être prêt. On est dans une autre ère, là. On n'est pas à TVA en 1992. Donc le gars, il voyage et il dit tout ce qu'il pense. Il s'est acheté un Winnebago récemment au Québec et là, il veut se promener à travers le Québec avec ça. Moi, je trouve ça hyper divertissant. Par contre, il fait partie des 1 ou 2 vidéos sur 20 qui sont bons. Le reste, il y a beaucoup, beaucoup de marde. Beaucoup de marde, beaucoup de jeunes filles de 14-15 ans qui s'habillent sexy, qui veulent juste montrer leur corps. Il y a quelque chose, moi ça me met un énorme malaise. J'ai un malaise de tomber là-dessus parce que sur TikTok, c'est pas nous qui vont vers les vidéos comme sur YouTube. C'est les vidéos qui viennent vers nous. C'est pas... c'est pareil comme, tu sais, on scroll. Fait que next, 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 next. Et on swap. On swip, on swap. Je sais pas trop c'est quoi le vrai mot là, en français. Mais c'est les vidéos qui viennent vers nous. Donc quand tout d'un coup, whoop, il y a une vidéo d'une fille de 14-15 ans. Oui, sont belles, oui, mais je veux dire, moi, j'aurais pas été vers ce vidéo-là de mon propre gré. Donc, il y a quelque chose là-dedans, je pense, qui nuit à une génération qui se développe différemment parce que c'est vraiment juste regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et pendant que ces gens-là, ces filles-là, ces gars-là passent des heures et des heures devant leur téléphone à essayer juste d'avoir des clics et des clics et des clics parce que dans certains pays, c'est très très payant, TikTok. C'est pas comme YouTube aussi peut l'être, mais TikTok, ça peut être très très payant. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui vivent de ça, là. Et très bien. Et là, faut que tu déclares ton impôt aussi là-dessus. C'est une entrée d'argent, c'est un gain. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font rattraper par l'impôt parce que le gouvernement a la main là-dessus. Il voit l'argent qui rentre et tu n'as pas le choix de le déclarer. Ceux qui ne le font pas vont recevoir des lettres du gouvernement. OK, vous nous devez 8 000. Ben oui, vous avez fait tant cette année, juste avec des gens qui sont sur l'aide sociale aussi, qui
qui vont gagner des mille et des mille sur ces applications-là. Et à un moment donné, non seulement ils se font couper leur aide sociale, mais ils doivent remettre de l'argent au gouvernement parce qu'ils n'avaient pas droit de gagner plus qu'un certain montant, puis etc. C'est, TikTok, c'est la nouvelle application qui fout la merde dans plein de sens différents. Donc, je trouve ça intéressant, mais à la fois triste. C'est très triste. Très générationnel, c'est récent, et il y a des pays comme la Chine qui ont, je crois, là, sous toute réserve, qui ont décidé d'enlever le droit, carrément d'enlever TikTok dans leur pays. Donc, les jeunes, même les adultes, n'ont pas accès à cette application-là en Chine. Et je suis pas certain que c'est si mauvais que ça d'enlever cette application-là, surtout pour les jeunes, parce que il y a quelque chose là-dedans de tellement néfaste, tellement négatif. Parce que là, ces jeunes-là vont chercher un certain confort et un certain... je ne sais pas comment l'expliquer. J'aimerais ça entendre des psychologues développer sur ce sujet-là, à quel point ça peut nuire au développement mental d'un jeune ou d'une jeune. Tu sais. C'est tellement, tellement triste. Une génération, ça fait des ratés, là. Je m'excuse, mais ça fait des ratés, ça fait des losers. Parce que ces gens-là, éventuellement, se retrouvent à pogner le mur. Parce que, éventuellement, ces gens-là, je sais pas à quel âge, mais ils vont se faire comme, oh fuck, OK, là, ça marche plus, là. Fait que là, faut que j'aille travailler. Bon, ces gens-là n'ont pas été à l'école, ces gens-là n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas le cœur au travail du tout. Donc, ça fait des loques humaines. Ça fait des gens qui, tu sais, des princesses, puis des gens qui n'ont pas de cœur au ventre, tu sais. On va le dire, c'est ça pareil. Mais c'est correct. C'est notre génération. J'ai pas envie d'être le gars, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens d'un certain âge aujourd'hui qui vont regarder les nouvelles technologies. Même, je me rappelle quand j'avais 10 ans, en 1990, par exemple, les parents, les gens d'un certain âge regardaient comment les jeunes agissaient. Et il y avait beaucoup de dictons comme dans mon temps, c'était pas de même, dans mon temps, ça marchait de même, puis ça marchait bien mieux. J'ai pas envie de devenir cette personne-là. Reste que je suis très, très, très critique des réseaux sociaux, de la haine qui peut émaner. C'est 99% des réseaux sociaux, c'est de la haine. C'est que de la haine. C'est que des gens qui chialent. Tu sais, c'est comme les gens qui chialent contre le Québec. Je l'ai fait. Chialer contre les gouvernements, chialer contre les médias, je le fais encore. Par contre, il faut se regarder en face. Il faut se regarder dans le miroir à un moment donné de se dire, OK, mais pourquoi tu restes de bord? Et c'est facile de sortir des raisons comme, c'est parce que j'ai ma famille, là, mes parents vieillissent, là, faut que je prenne soin, peu importe. Il y a tout le temps des raisons bidons qui sont pas vraies. C'est pas vrai. C'est de la bullshit. Ceux qui sortent ce genre de raisons-là, à 99%, n'avoueront jamais que la raison pourquoi ils restent au Québec et qu'ils ne sacent pas le camp, au lieu d'arrêter de chialer puis de vivre avec leur décision de rester, de dire, hey, c'est parce que je manque de courage. Je suis pas une personne courageuse. J'ai peur, j'ai froid, j'ai froid aux yeux, je peux pas partir seul. L'unique raison pourquoi les gens restent, c'est par manque de courage. T'sais, c'est des vrais losers. Mais ces personnes-là ne l'avoueront pas. T'sais. Ben là, c'est parce qu'éventuellement, peut-être mes parents vont avoir besoin d'aide ou quoi que ce soit. Il y a moyen d'aider. Et même que je suis persuadé, moi je parle pour moi, là. Je vais donner un exemple. Le système hospitalier en Alberta est 1000 fois mieux qu'au Québec. Il y a quelque chose qui me dit que éventuellement, si j'avais un de mes deux parents qui avait besoin d'aide et que je sois présent dans leur vie pour les aider, chose que je ferais avec plaisir, et que je restais encore dans le Canada, que je restais en Alberta, je dis pas que ça arriverait, mais il y a quelque chose qui me dit que peut-être qu'ils accepteraient de venir me rejoindre et que ça fasse en sorte que je puisse être pas loin pour les aider. Et le fait qu'en Alberta,
Tu peux voir un médecin en dedans de 3 heures. Tu peux avoir des services pour avoir un permis, une carte d'assurance maladie. C'est une question de minutes. On est encore au Canada. Il y a des gens qui pensent que le service hospitalier à chier de 17 heures d'attente, c'est partout au Canada. C'est faux. Et c'est gratuit aussi en Alberta en passant. C'est juste qu'il faut faire une autre carte. C'est tout. C'est pareil pour le permis de conduire. Mais là-bas, les services sont superbes. Et tous ceux que j'ai connus qui sont partis en Alberta, j'en connais. Il n'y en a pas un qui est revenu. Il n'y en a pas un qui est revenu. Et il y a des parents, il y a des amis, il y a des membres de la famille qui ont été les rejoindre. Et on me parle souvent de la zénitude là-bas qui plane. C'est sûr que ça va parler majoritairement en anglais. Why not? On pratique, on l'apprend, mais ça prend du courage. Fait que les bullshitters, là, qui me disent... Puis c'est pas le cas de tout, on a le droit de chialer, là. On a le droit de chialer, c'est correct, là. C'est vrai que c'est écœurant comment on est traité au Québec. Et beaucoup de mesures, plus le temps avance, plus on nous enlève des petites libertés ici. On s'en aperçoit pas parce que c'est par petites bouchées. Mais on nous enlève toujours des petits plaisirs de la vie. Là, c'est les feux de camp, là. Hein? Là, on n'aura plus le droit de faire des feux de camp en camping parce que c'est dangereux pour la respiration. Puis la vraie raison, là, c'est que nos décideurs nous détestent. Mais c'est justement, moi, je me dis tout le temps, t'es pas assez courageux pour sacrer ton camp, ferme ta gueule. T'as le droit de chialer quand même, mais j'essaie le plus possible de pas me bullshiter, de me dire « Ah, je peux pas partir parce que là, mes parents vont avoir besoin de moi, quoi que ce soit. » En Alberta, t'es pas si loin que ça, premièrement. Tu es encore dans le même pays. Et peut-être qu'en étant là, tu vas avoir encore plus de facilité pour les aider, même de loin, si jamais. Mais on s'entend, c'est vraiment quelque chose, moi, personnellement, qui fait partie de l'hypocrisie typiquement québécoise. On chiale, mais on reste dans notre bac à purin. On chiale, mais on est pire que tout ce monde-là, dans un sens. Parce qu'on reste. Et tu sais, je le comprends en même temps. Je le comprends. J'ai l'impression qu'on nous instruit, étant jeune, à être faible. On nous instruit à être très peu courageux. Peut-être dans le but qu'on s'expatrie pas. C'est pas payant, là, pour... Je parlais avec un de mes amis récemment, là, puis ça, c'est lui qui me l'a dit, je le savais pas. Que ça a l'air qu'il y a 50 000 Québécois de plus chaque année, ou quelque chose comme ça, qui partent, qui s'expatrient ailleurs. Donc, c'est grandissant, ça. Et je pense que ça va s'en aller encore... Ça va être encore plus grandissant dans les années à venir parce que on nous traite comme des moins que rien. Et c'est normal. Et moi-même, le premier, j'y songe énormément. Et c'est certain qu'il y en a qui vont me dire bah oui, les grandes paroles, tu le feras jamais. J'ai dit pendant des années que je me ferais opérer les yeux pour la myopie. Ça a été très très long avant que je le fasse. Très 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 long. J'en ai beaucoup parlé et éventuellement, je l'ai fait et j'avais énormément peur. J'avais jamais réussi à me mettre un verre de contact dans les yeux. Des heures devant le miroir à essayer de me rentrer un verre de contact. Donc imaginez un laser dans les yeux. Donc j'avais énormément peur de ça. Mais ça a super bien été, ça a super bien fonctionné. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et je ne le regrette pas. Et ça fait longtemps que je parle de m'expatrier. Et j'ai rien à prouver à personne. Mais c'est quelque chose que j'ai dans la tête. Et c'est peut-être quelque chose éventuellement qui va se produire. Bon. Ceci dit, ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'en parler. Et je pense que quand on parle de ce que les Québécois pensent tout bas, parce que c'est presque dangereux de le dire tout haut, ça fait un petit peu partie de ça. Tu peux pas aller parler de ça à tout le monde, parce qu'il y en a qui vont dire « Bah ouais, c'est ça, hein, blablabla, il va s'en aller. Fallait. » J'ai rien à prouver. D'ailleurs, ces personnes-là, il y a beaucoup de jalousie. Je suis en train de lire un livre là, d'Amélie Nothomb. Comment il s'appelle, non? Frappe-toi le cœur, que ça s'appelle.
Un livre sur la jalousie d'une mère envers sa fille aînée. Oh mon Dieu. Et là, un jour, sa fille aînée quitte la maison vers 14-15 ans pour aller rester chez son ami pour finalement aller étudier en médecine. Et un jour, sa mère se réveille. Mais pourquoi qu'on est aussi loin? Mais parce que tu m'as jamais aimé. En tout cas, Amélie Nothomb écrit tellement bien. Oh, j'adore ça. Je suis en train de le lire. Je suis rendu à peu près à la moitié. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur la jalousie québécoise. Énormément. Pas juste, pas juste féminine. Là. C'est tout sexe confondu. Là. Et tout genre confondu. Il y a de la jalousie au pied carré, mes amis. Oh là 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 là. Oh oui. Beaucoup de bullshit. Hein? Beaucoup de bullshit envers eux-mêmes. Les gens ne se regardent pas beaucoup dans le miroir au Québec. Hein? C'est toujours les autres, c'est jamais nous. Donc, personnellement, dans mon cheminement personnel, j'essaie toujours de me dire et si, le fameux et si. Dans le sens de se poser la question quand on a une opinion dans la vie. Et si? Et si j'avais tort? Et si j'avais pas raison? Et si ce qu'une certaine personne me dit pouvait avoir un certain pourcentage de vérité? C'est important de se retourner vers nous et de se dire « Attends un petit peu. Serait-ce possible que je sois complètement dans le champ? » Donc, juste de se poser la question, c'est vraiment un pas en avant. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, au Québec, tu sais, il y a l'espèce de rêve américain qui est torqué un petit peu. Au Québec, c'est comme le rêve américain, mais avec une mauvaise attitude. Donc, tu sais, la maison, la femme, les enfants, les 2 chars, la piscine. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont atteindre ce but-là, mais à leur grande surprise, après quelques années là-dedans, vont être encore plus malheureux que quand ils étaient juste en couple, sans enfants, par exemple. Ce qu'on pourrait dire qui est mon cas à moi. Moi, j'en veux pas d'enfants. C'est un choix que j'ai fait à l'âge que j'ai. On ne sait jamais. Et souvent, on va me dire aïe, est-ce que c'est dommage qu'un gars comme moi n'ait pas d'enfants? Parce que j'adore les enfants. J'adore jouer avec les enfants de mon frère. J'aime beaucoup ça. Mais dans l'ère dans laquelle on vit, moi, ça me donne vraiment pas le goût d'en avoir. Et c'est comme si le Québec me disait on veut pas que t'en ailles non plus. Et pendant ce temps-là, ben, on fait rentrer de l'immigration parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Encore là, la pénurie de main-d'œuvre, il y a une belle grande hypocrisie là-dedans. Je le dis souvent. Moi, là, la pénurie de main-d'œuvre, je l'adore. Moi, j'adore la pénurie de main-d'œuvre parce que moi, là, j'ai 3 métiers. Moi, je suis parti de... Ma vie d'adulte jusqu'à 30 ans était d'être un putain de loser. Et je le dis, bon, c'est vrai, j'étais incognito, là, mais je le dis, jusqu'à ma trentaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose dans ma vie. J'ai fumé du pot, mais ça, j'ai fait. Et un matin, je me suis levé après que mon couple, avec la fille avec qui j'ai été, après 11 ans, qu'elle parte, puis que là, je me ramasse seul dans une vie dans laquelle j'étais plus bien du tout, de me dire, c'est-tu ça que tu veux comme vie? C'est-tu ça, te lever le matin, fumer, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Non, bouge-toi le cul. Il n'y a rien de facile. Et là, j'ai été faire un premier DEP, j'en ai fait un troisième, c'est-à-dire j'en ai fait 1, 2 et 3 DEP. J'ai 3 DEP et j'ai été chercher d'autres formations aussi. J'ai été chercher d'autres formations connexes qui font en sorte que moi, aujourd'hui, là, si je me cherche un emploi où je veux changer de carrière, c'est facile, les amis. Oh mon Dieu! Et ça m'est arrivé quelques fois. Et tu sais, j'ai une facilité, moi, pour me présenter. Moi, là, c'est une de mes forces, la communication. C'est pour ça que je voulais faire un podcast. Il faut se les donner, les forces. C'est pas de se dire qu'on est bon dans quelque chose. C'est pas d'avoir de l'ego, ça. Mais il faut s'avouer nos faiblesses aussi. Mais moi, je le connais. C'est une force que j'ai. Je me coupe les cheveux, je me coupe la barbe, là. Puis quand j'arrive pour aller porter un CV, habituellement,
on va me faire rencontrer le patron illico. Parce qu'ils voient, ils font comme, oh lui, il n'a pas les deux pieds dans la même bottine. On voit que ça y tente de travailler ici. On voit que ça y tente. Il est motivé. Il a l'air motivant, il a l'air le fun à côtoyer. Est-ce qu'on le laisse aller puis qu'on on y book une entrevue la semaine d'après? Mais on va peut-être l'échapper parce qu'il va peut-être avoir une autre entrevue l'autre bord de la rue et on va l'avoir perdu. Donc souvent, ça m'est arrivé, souvent, quelques fois, qu'on me fasse rencontrer le patron illico et que j'ai le job sur le champ. Ou je reçois le téléphone quelques minutes ou le lendemain matin après avoir passé l'entrevue. Parce que je me présente bien, tu sais. Donc, c'est ça. Mais on est au Québec. On est au Québec et je pense que il y a un grand manque de courage. C'est culturel. C'est notre société qui nous mène là. Et on a beau chialer contre les ethnies, on a beau en vouloir au gouvernement qui en fait rentrer trop, et là on dit bon, il n'y a pas assez de place pour loger tout le monde, etc. Par contre, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Ils ont des défauts, ils ont des qualités comme tout le monde. Par contre, souvent, c'est des gens qui ont vu tellement pire, qui arrivent ici, puis ils voient juste des gens qui sont pas capables de se regarder dans le miroir, tu sais. Donc moi, quand je vois les gens d'une autre culture, j'essaie d'observer et de me dire, hey, regarde, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ça, il y a peut-être une réflexion à avoir. Et je trouve ça très important, justement, le fameux « et si », de me dire, et si j'avais pas totalement raison dans mes opinions, est-ce qu'il y aurait une réflexion à avoir par rapport à mon observation en les regardant aller, tu sais? Des gens qui en ont vu, des gens qui viennent d'un pays à la ramasse souvent et arrivent ici et ils nous regardent chialer, puis chialer, puis chialer. Puis eux autres, ils se disent, ben voyons donc. Et je comprends ça. Mais il n'y a rien de tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que chaque ethnie, chaque culture a ses qualités et ses défauts. Mais une culture va toujours en avoir à apprendre à une autre culture. Et la plupart des Québécois sont fermés à cette observation-là, à cet apprentissage-là. Sont fermés parce qu'ils ne voient que le côté négatif de l'immigration. On se fait voler nos jobs. On se fait pas voler nos jobs. Ils viennent ici pour faire des jobs qu'on veut pas faire, habituellement. Habituellement. Pas tout le temps, mais je veux dire... Tu sais, je veux dire, où est-ce que je travaille, il manque à peu près une dizaine de soudeurs. Il n'y a personne qui vole les jobs à personne. Là. Les Québec, c'est hyper payant comme job. Là. Puis on se fait pas chier. On se fait pas chier. C'est chaud, il fait chaud. Il fait chaud. T'es habillé de la tête aux pieds avec des gants, un saut, un casque, un autre casque, puis des bottes d'hiver. Les bottes de soudage, là, c'est comme des bottes d'hiver, OK? Donc, il y a réflexion à avoir, OK? On peut-tu arrêter de chialer? On peut-tu arrêter d'être centré sur notre petite personne puis de se dire « Et si? » C'est mon opinion là-dessus. Et je la respecte. Wow! Je l'ai déjà dit dans un podcast précédent et je le redis. Je suis vraiment pas le meilleur gars pour les au revoir, pour les terminaisons ou les façons de dire salut. On se revoit bientôt. Donc, je vais y aller comme ça. C'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.